Et on en parlait en début d'émission. Les Enfants de la Terre, c'est une association yvelinoise qui tente de venir en aide à certains enfants confrontés à des situations d'urgence. Nathalie Noah, donc vous êtes en plateau avec nous pour nous en parler. Vendredi dernier, donc vous avez organisé ce tournoi de golf caritatif qui s'est bien déroulé. Est-ce que vous avez atteint justement vos objectifs en termes de dons? Écoutez, oui, nous avons récolté pour cette journée quasiment 16 000 euros de dons. Bien. Donc c'est très bien, ça va pouvoir nous aider à continuer nos actions. Et ça a dépassé les objectifs que vous étiez fixés? Un petit peu, un petit peu. En tout cas, c'était un bon... C'était un bon tournoi, les gens répondent présents, donc tout allait très bien. Et alors, pour présenter un petit peu aussi votre association, puisque les téléspectateurs ne la connaissent pas forcément, donc elle a été créée en 1988 par Marie-Claire, votre mère, et votre frère Yannick. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont eu aussi ce projet commun et cette envie d'aider les enfants? Mais je pense que déjà, on a vécu très peu de temps au Cameroun, et maman avait une école maternelle et aimait beaucoup les enfants. Et en fait, quand elle est rentrée en France, elle s'ennuyait un petit peu, elle a travaillé dans une autre association, et puis un jour elle s'est dit mais pourquoi pas monter notre association, et c'est comme ça qu'on a commencé avec nos maisons tendresse, où on accueille des enfants. On en reparlera justement tout de suite. Vous avez des objectifs multiples puisque vous intervenez notamment dans la prévention à la délinquance. Vous accompagnez aussi les enfants qui sont hospitalisés ou malades. Quels sont finalement vos périmètres d'action? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que vous effectuez. Si on pouvait, on ferait tout. En fait, au départ, à la base, c'était les maisons tendresse, où on avait des enfants. Et pendant toutes les périodes de vacances scolaires, on accueillait des enfants en difficulté sociale ou économique. Et après, maman, ça a grandi un petit peu. On a commencé à aider beaucoup les hôpitaux. Donc on aide beaucoup les hôpitaux. Donc on a beaucoup de demandes d'aide parce que les enfants qui sont hospitalisés très longtemps, souvent les parents n'arrivent pas soit à se loger à côté de l'hôpital, soit à payer le matériel. Donc on les aide beaucoup financièrement. Et comment est-ce qu'on peut bénéficier des actions de l'association? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou une zone géographique Non, il n'y a pas de zone géographique. En général, les enfants nous sont envoyés par des assistantes sociales, voilà, qui nous appellent au bureau ou les écoles et on accueille tous les enfants. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de géolocalisation. Bon, bien sûr, on est dans les Yvelines, on ne va pas faire venir des enfants de Lyon. Mais disons que, voilà, autour de nous, Paris, les Yvelines, on prend beaucoup d'enfants. Et vous parlez d'urgence, de situation d'urgence. Qu'est-ce que c'est exactement? Quand des enfants sont enlevés à leurs parents, quelquefois. Quelquefois, il y a des problèmes avec les parents. Soit ils sont placés, soit on les accueille dans une maison. Gabrielle, vous avez une question? Oui, et depuis la création de l'association, vous vous rendez compte que le besoin s'accroît au niveau des enfants? Il y a de plus en plus de besoins. Comment ça évolue? Ça fait 10 ans, non, 11 ans maintenant que j'ai repris complètement l'association. Avant, je travaillais avec maman, mais que dans les spectacles et l'organisation d'événements pour gagner de l'argent. Mais on a senti après le Covid qu'il y a beaucoup de demandes et que beaucoup de demandes d'enfants, voilà. Et de mamans aussi. Il y a beaucoup de mamans qui nous demandent aussi de... Tant on essaye d'emmener les mamans avec leurs enfants pour essayer de souffler un petit peu. Ça leur fait du bien? Je pense que oui. Ça leur fait... Non, sincèrement, ça leur fait beaucoup de bien parce qu'on n'a que des bons retours. Et notre association, quand on accueille des enfants dans cette maison, c'est pas une colonie. On accueille 12 enfants, on est 4-5 éducateurs, c'est vraiment une petite famille. Voilà. Et donc, ça se passe très bien. Et combien d'événements est-ce que vous organisez chaque année? Ça dépend, en fonction de... En général, on fait le trophée de golf, quelquefois on fait le foot, on fait de la pétanque. C'est toujours autour du sport? Pas forcément. Pas forcément. Hein, s'il y en a qui veulent faire des événements pour nous, on dit oui. Bon, malheureusement, c'est rare, mais ça arrive. Et alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez à peu près combien d'enfants ou de familles ont pu bénéficier de l'association? Vous avez des chiffres en tête? Depuis qu'on a commencé? Ouais. Mais ou alors c'est terrible, c'est terrible tellement on en a. Écoutez, je peux pas vous dire. Depuis qu'on a commencé? Ah non, je peux pas vous dire. Et alors peut-être depuis ces à l'année, on en est de 200, 250, mais depuis, je sais pas. Et à l'époque, on avait plus de maisons, là on en a moins. Parce qu'à l'époque, on avait 5 maisons, on en a gardé plus qu'une maintenant. Et vous avez encore contact avec les premiers enfants que vous avez accompagnés? Heureusement, c'est ça. On en a plein. Bon, on a eu des premiers enfants. On a eu la première petite fille qui s'appelait Isis, qui est arrivée à 6 mois, qui avait perdu ses parents. Et on est toujours en contact avec elle. On en a plein, hein. On en a une bonne dizaine et on est très fiers parce qu'ils sont... Ils étaient rien au départ, ils sont devenus journalistes, on a des acteurs, on a des... Donc c'est des belles histoires. Et c'est important de les voir évoluer, déjà pour nous. Parce que moi, ça a un sens à ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours facile. Quand on accueille les enfants, on leur donne du bonheur, de l'amour, on s'amuse, ils s'en vont et plus rien. Donc on essaye d'avoir un suivi. Et le plus beau des cadeaux, c'est quand on reçoit les lettres des enfants après le séjour. Ça, c'est
très émouvant. Vous pourriez même peut-être en faire un livre avec tous les souvenirs. Je pense qu'on pourrait écrire, peut-être quand je prendrai ma retraite. Quand je prendrai ma retraite, pourquoi pas? Non, c'est vrai qu'on a des très belles histoires aux Enfants de la Terre et ça fait du bien de... Enfin, nous, on aime donner et accompagner les enfants, donc c'est parfait. Et cette année, vous avez des prochaines actions qui sont prévues? La prochaine, on a le golf. Non, le golf. Normalement, la pétanque. Et après, non, cette année, on part en séjour, là. Et en séjour, là, on part très vite parce que tout l'été, on est en séjour. Donc, on n'a pas d'autres actions, là, de prévues. Bien, merci Nathalie Noah d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.